Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Shop My Stash de la semaine. Si vous êtes habitué à regarder ce genre de vidéos, vous savez que je commence toujours par le feedback sur les produits que j'ai utilisés au cours de la semaine dernière. Et ensuite, on passe au Shop My Stash. Donc, c'est parti. Je commence par la base. J'ai pris la LA Girl Pro Prep HD, pardon, High Definition Smoothing Face Primer qui se présente comme ceci. On a 15 millilitres dedans et franchement, j'ai trouvé très efficace. Elle est supposée lisser le teint, lisser les pores, les petites ridules de la peau, etc. Quand je l'applique, je sens que ma peau est très lisse. Elle a cet effet très doux et siliconé. Franchement, j'ai été agréablement surprise et pour le prix, elle vaut vraiment le détour. Côté fond de teint, j'ai ressorti le fond de teint de chez Zoeva, le Authentic Skin Natural Luminous Foundation. Donc c'est ce flacon là et j'ai adoré son rendu alors que j'ai une peau normale à mixte. Alors pour vous décrire son effet, en fait il a un effet naturel, une peau en bonne santé avec un effet lumineux sur la peau. C'est comme si votre peau dégageait de la lumière naturellement. Et c'est ce que j'apprécie dans ce fond de teint. Alors, c'est un fond de teint qui s'estompe au cours de la journée, mais qui s'estompe joliment. Il n'a pas cet effet de matière qui est supposé craqueler, par exemple, sur cette zone-ci ou autre. Bref, il couvre quelques imperfections, mais si vous avez des cicatrices de boutons, si vous avez des taches d'hyperpigmentation, ça risque de ne pas couvrir assez. Voilà, j'ai enfin testé le concealer de chez Anastasia Beverly Hills. Il s'agit du Magic Touch Concealer, je l'ai en teinte 10. C'est un anti-cerne couvrant, il a une texture épaisse. Sur ce côté-là, il ressemble un peu au Shape Tape, j'avoue. Il tient bien au cours de la journée, il ne marque pas les ridules. Je préfère le travailler à l'éponge plutôt qu'au pinceau. Aujourd'hui, je l'ai travaillé au pinceau, mais j'avoue que je préfère le travailler à l'éponge parce que je trouve que ça fond mieux dans la peau. Ça a cet effet un peu plus naturel, fondu et surtout sans effet de matière. Là, bon, je pense que vous ne le voyez pas, mais dans la vraie vie, vous sentez que la matière est assez épaisse. La poudre de chez ELF, la Halo Glow Setting Powder, je l'ai déjà crash testé avec vous. Je me rappelle très bien, je vous ai dit que elle matifiait le teint. J'avais pas remarqué cet effet lumineux sur ma peau et je le pense tout. Elle fixe mon maquillage, elle matifie ma peau. Sinon, côté glow, il n'y a pas de côté glow. Sincèrement, voilà, je l'ai testé toute une semaine et pour le moment, je ne l'ai pas vu. Bronzer et blush, j'ai testé le bronzer de chez Glowish. Il s'agit du Soft Radiance Bronzing Powder en teinte 02 et le blush c'est le Caring Coral Cheeky Vegan Blush Powder en teinte 02 également. Alors, ce sont deux produits que j'ai adoré utiliser au cours de cette semaine. Je commence déjà par le bronzer. Alors, le bronzer a un effet naturel qui se fond à la peau. C'est pas... Alors, si vous cherchez un bronzer qui va marquer directement, c'est pas celui qu'il vous faut, en gros. Parce que moi, pour avoir un effet assez marqué, je dois revenir plusieurs fois au pinceau et il faut choisir le bon pinceau. La première fois, j'ai utilisé avec un pinceau assez large et gros et j'ai été déçue. Et quand je l'ai utilisé avec un pinceau qui est plus dense et plus petit, là, j'ai été plutôt satisfaite. Voilà. C'est pas un coup de cœur pour moi, mais
Ça reste un bon bronzer qui, il me semble, user-friendly. Ça veut dire que vous n'allez pas vous rater avec ce bronzer. Et il a un effet mat. Pour le blush, je trouve que c'est un blush qui se travaille facilement. Il est pigmenté. Contrairement au bronzer, je pense que l'effet marbré est un petit peu moins présent. C'est pour cela. Mais je trouve qu'il est très très joli sur la peau. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est celui que je porte aujourd'hui et franchement, je suis assez satisfaite. Je suis très contente de les avoir dans ma collection. Alors, on passe aux yeux. J'ai ressorti la Born to Run de chez Urban Decay et la Jackie Aina palette de chez Anastasia Beverly Hills. Je commence par la Urban Decay. C'est une palette qui est très très versatile. Vous avez des teintes chaudes, froides, du neutre, des couleurs un petit peu plus peps et tout. Je pense que c'est la première palette qui m'a donné envie de tester Urban Decay et je ne regrette pas d'avoir craqué dessus. Mais en testant d'autres fards de d'autres marques, c'est pas la meilleure qualité. Ça reste quand même pigmenté, ça se travaille facilement. En 2 coups de pinceau, j'ai un rendu assez beau pour toute la journée. Voilà, les fards tiennent bien, il n'y a pas de souci. Cette semaine, je me suis maquillée simplement. J'avais pas envie de me casser la tête et pour cela, je me suis dirigée vers cette palette et l'autre. La Jackie Aina de chez Anastasia Beverly Hills, c'est une harmonie que j'adore. Franchement, regardez-moi, c'est très très intéressant. Vous avez de tout, vous avez du neutre, du coloré, c'est principalement coloré. Ce que je trouve bien dans cette palette, c'est que ça peut convenir à tous les types de peau, que ce soit une peau très très claire, une peau claire, une peau moyenne, mate, très très mate ou foncée. Bref, n'importe quelle personne peut se diriger vers cette palette et elle ne sera pas déçue. Par contre, j'ai remarqué qu'au pinceau, il y a des fards qui sont un peu friables, notamment celui-ci d'ailleurs. Voilà, je l'ai travaillé pas mal au pinceau. Celui-ci également. Mais les fards sont magnifiques. Voilà les deux swatchs. Bon, là, ils se ressemblent un petit peu, mais en fait, non. Un qui est froid et l'autre plus chaud. J'ai oublié ça, les amis. J'ai oublié le highlighter de chez Rare Beauty. Il s'agit de la teinte Mesmerizer. C'est un highlighter liquide, comme vous le voyez. J'adore le packaging, j'adore le concept, etc. Je trouve qu'il a un effet naturel. Il se travaille facilement. Vous devez le travailler vite fait, sinon il risque de sécher. Et après, vous allez avoir une marque très très moche. Il n'a pas de paillettes, donc si vous n'aimez pas les paillettes, vous ne risquez pas d'être déçu par ce produit. Aujourd'hui, je l'ai travaillé sur la poudre et sincèrement, je ne suis pas déçue. Ça n'estompe pas la matière qui est juste en dessous. Regardez-moi le glow. Donc, que ce soit sur la poudre ou sous la poudre, les deux rendus sont très très beaux. Je finis la partie yeux avec ces 3 produits. Alors, j'ai testé ces 2 crayons-là qui sont des marques Drugstore. Le premier, c'est celui de chez Golden Rose, le Dream Eyes Eyeliner en teinte 411. Je suis un petit peu déçue parce que je trouve qu'il ne marque pas bien dans la muqueuse. Je dois insister plusieurs fois pour avoir de la matière sur ma muqueuse, alors que il faudrait avoir un crayon qui n'est pas trop gras mais assez gras pour voilà, ne pas s'arracher les yeux quoi. Contrairement à celui-ci, je l'ai adoré. Il s'agit du Maybelline New York Lasting Dream Light Liner en teinte 25 Glimmer Light Pink. Et je trouve qu'il est assez crémeux pour marquer vite fait la muqueuse. Donc voilà, celui-ci, top. Celui-ci, blop.
Et enfin, on finit avec le Heavy Metal de chez Urban Decay. Je l'ai utilisé aujourd'hui. J'ai mis l'eyeliner de chez NYX. Ensuite, je l'ai appliqué sur l'eyeliner et franchement, je suis très très contente du résultat. Je trouve que c'est très très beau, facile. Ça donne ce petit plus, vous voyez, d'un make-up très très simple à un truc un petit peu spécial. Bref, c'est l'un de mes liners préférés puisque on a des paillettes qui sont changeante. Là, vous voyez, c'est blanc, mais en fait, quand vous l'appliquez par-dessus un liner, ça change. Je finis ce feedback avec les produits lèvres. J'ai pris 3 rouges à lèvres pour cette semaine. Le premier, c'est le Gérard Cosmetics en teinte Buttercup. C'est un nude froid, rosé. De toute façon, je voulais swatcher, mais bon, je swatch quand même une deuxième fois. Il est là, il est assez clair. Je l'utilise généralement avec le... Comment il s'appelle déjà? Le rouge à lèvres de chez ELF qui est dans mon projet Partners in Cream. Ensuite, quand j'ai envie d'un petit peu plus de couleur, je me dirige vers celui-ci de chez Becca. Il s'agit de la teinte W Rose Wood. C'est un marronné qui tire vers le rosé. Enfin, voilà, il est trop trop beau. Quand j'ai envie d'un effet un peu plus glossy, bah, je mets ce gloss, c'est celui de chez Sephora en collaboration avec Richard. C'est un gloss pailleté, les paillettes ne se voient pas tant que ça sur les lèvres, j'avoue. C'est très très léger. Bon, je vais pas vous le swatcher parce que sinon je vais me retrouver avec un produit qui pègue et c'est pas très très agréable. Voilà pour le feedback. On passe maintenant au Shop My Stash. On commence par la base et je pense que je vais prendre une des bases qui sont ici. Ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé celle de chez Becca, donc je vais la ressortir. Côté fond de teint, on a l'embarras du choix quand même. Vous voyez que ça déborde. Qu'est-ce que je vais utiliser? J'hésite à prendre le Born This Way Matte de chez Too Faced ou le fond de teint de chez Huda Beauty. Je pense que je vais partir sur le Too Faced plutôt. Alors côté anti-cerne, pareil. On a testé le Anastasia Beverly Hills, le Shape Tape de chez Tarte. Écoutez, même si je ne l'aime pas, j'aimerais bien l'utiliser, donc je vais le mettre dans le Shop My Stash de cette semaine. Côté poudre, j'ai envie de ressortir la poudre de chez Becca. Voici comment elle se présente. Malheureusement, Becca n'est plus disponible. Voilà, la marque a fermé ses portes, mais j'aimerais bien utiliser mes produits. Pour le bronzer, je vais me diriger vers celui de chez Illamasqua ou Illamasqua. C'est l'un de mes bronzers qui sont venus dans ma collection il n'y a pas longtemps. Donc vous avez deux parties et vous avez ce petit trait là qui est un petit peu bizarre, mais bon, je pense qu'il a sa fonction, sinon il n'existerait pas. Alors, je vais prendre celui de chez Milani. Il s'agit du Baked Powder Blush en teinte Luminoso. Vous voyez la lumière? C'est assez subtil, mais c'est beau quand même. Alors pour l'highlighter, je vais prendre une palette pour le teint et je vais me diriger vers celle de chez Too Faced. Voilà, donc c'est la Born This Way. Vous avez deux highlighters, un qui est pailleté, l'autre un petit peu plus sobre. Et vous avez la teinte Soft Focus qui est une poudre illuminatrice. On passe maintenant au rouge à lèvres.
Bon, comme on n'a pas encore testé le Power Bullet qui est en version crème de chez Huda Beauty, je vais le prendre pour cette semaine. Ensuite, on va prendre une teinte plus foncée et pour le coup, je pense que je vais me diriger vers celui de chez Sephora. Il s'agit de la teinte 27 qui est dans mon projet Partners in Cream. Alors, pour les palettes, je ne sais pas si vous êtes bien cadrés, mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux. On voit dans le premier tiroir s'il y a quelque chose d'intéressant. Bon, je vais prendre la Naked Honey de chez Urban Decay. Je ne l'ai pas utilisée depuis longtemps, donc c'est l'occasion de la ressortir. Et une autre palette avec un peu plus de couleurs. Oh là là, c'est difficile comme choix. Là j'ai mes grosses palettes. Vous savez quoi? Je vais reprendre la Beauty Bay, c'est la Book of Magic qui n'est plus disponible malheureusement, mais c'est l'une de mes palettes chouchou. Je trouve les teintes très très belles, c'est très très pigmenté, bref, de la qualité et pour le prix franchement, les fards Beauty Bay sont juste incroyables. Donc pour cette semaine, on a la Naked Honey et la Beauty Bay Book of Magic.